Avoir une bonne alimentation, c'est pas seulement avoir un repas équilibré, avoir une bonne composition, c'est un tout, c'est plusieurs points. Il y a la composition du repas, effectivement, manger équilibré. Et il y a aussi la quantité et la qualité des produits. Tout ce qui est ultra transformé, on évite. Bonjour, je suis le docteur Sandra Winter, je suis médecin du sport. Je suis présente aujourd'hui sur l'Activora Tour pour parler de prévention et notamment prévention de la santé des femmes qui pratiquent ou qui voudraient pratiquer des activités physiques. Sur le stand, plusieurs petites informations possibles. Par exemple, quelle brassière porter quand on pratique une activité physique et sportive? Parce que la poitrine risque de souffrir pendant l'activité sportive et qui pourrait entraîner des douleurs, un relâchement de la poitrine qui ne sera pas très esthétique. Donc c'est pareil, très important de continuer ou de se mettre à pratiquer une activité physique pendant la grossesse. Ça réduit plein de risques pour la santé de la femme enceinte et même pour la santé du fœtus et du futur bébé. Bonjour, moi c'est Mathieu Hein, je travaille pour la DRAGES, donc la délégation régionale à la jeunesse, à l'engagement et au sport. On vous présente aujourd'hui un petit jeu sur les boissons et les différents types de boissons, entre les boissons énergisantes, les boissons énergétiques, les jus de fruits et les sodas. C'est vraiment faire la différence entre les différents types de boissons, notamment les boissons énergisantes et les boissons énergétiques. Et après, on va regarder le nombre de sucres qu'on a dans les boissons pour savoir lesquelles sont le plus sucrées et moins sucrées. Et la même chose aussi avec la caféine. Donc on est aussi dans ce message de prévention pour dire attention déjà au nombre de sucres que vous pouvez boire dans une boisson et aussi au nombre de café qui peut s'y trouver. Bonjour, je m'appelle Dominique Sibeux, je suis le président du comité départemental de la randonnée de la Drôme. Et la randonnée, c'est déjà sortir et être dans la nature, qui est important en ce moment dans nos boulots ou des choses comme ça. Bonjour, écoutez, là vous êtes sur le stand de la DRAGES Auvergne-Rhône-Alpes. Le slogan de cette journée, c'est aussi le moindre mouvement compte. Et en fait, on a une petite animation pour essayer de bien faire comprendre aux personnes la différence entre le fait d'être sédentaire ou pas sédentaire et le fait d'être active ou non active. Il est important pour les personnes de bien comprendre qu'il faut à la fois éviter d'être assis trop longtemps dans la journée. Donc ça, c'est l'aspect sédentaire. Mais il y a aussi l'objectif de maintenir en tout cas ou d'augmenter son niveau d'activité physique, puisque nous avons des études qui montrent que en faisant au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée par jour et au moins 5 fois sur 7 dans la semaine, vous êtes certain d'être sur on va dire une dynamique où l'activité physique est protectrice pour votre santé. On est le comité départemental olympique et sportif de la Drôme et on s'occupe de promouvoir l'activité physique dans le but de lutter contre la sédentarité. Et on a conçu un outil typiquement pour lutter contre la sédentarité qui s'appelle le 10 000 pas, en lien avec les recommandations de l'OMS. L'objectif, ça va être d'atteindre 10 000 pas, c'est la monnaie, par équipe ou seul. Pour cela, on répond à des questions sur le sport ou la santé. On a des cases chances qui nous permettent de gagner ou perdre des pas en fonction de la carte. Par exemple, vos tests antidopage se révèlent positifs, perdez 2000 pas. Et des défis sportifs qui, lorsqu'ils sont réalisés, nous permettent de piquer des pas à l'équipe de notre choix. Le premier qui atteint les 10 000 pas, la recommandation de l'OMS, met fin à la partie et gagne la partie. Donc c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens qu'il faut bouger pour lutter contre la sédentarité et que même en jouant à des jeux de société, on peut arriver à bouger et à se déplacer. Merci de nous avoir suivis sur ces 3 éditions de l'Activora Tour en 2025 et on se donne rendez-vous en 2026 pour de nouvelles dates. À bientôt!